d'ontologique et de métaphysique. Pour Bouddha, par exemple, la peur commence par ce qu'il appelle, et c'est intéressant, à savoir une intoxication. Bien avant l'embryon, encore, l'âme descendant des sphères célestes et du cosmos est intoxiquée, elle rentre dans une manie, elle devient maniaque, et elle commence à croire à ce qu'elle fomente. Elle commence à croire à ce qu'elle imagine. Et bon, elle rentre dans une intoxication. Cette intoxication crée ce que Bouddha appelle dukkha, une agitation. L'âme devient agitée. Étant agitée, elle rentre dans tanha, dans la soif. Elle est assoiffée. Étant assoiffée, elle veut saisir son objet de soif, elle veut étancher sa soif, elle obtient un plaisir. Puis elle a une mémoire, puis elle veut revenir à ce plaisir. Encore et encore sans cesse, encore et encore sans cesse. Donc, c'est un processus, en fait, de combustion. L'homme est sans cesse, l'homme ou l'être ou l'âme est sans cesse assoiffée. Et quand elle veut encore. Elle veut toujours encore. Ça peut se traduire en termes modernes par un déséquilibre au niveau des nourritures que les trois âmes ou que les trois modalités de l'âme devraient avoir. Ce déséquilibre, dit Bouddha, d'une certaine manière, c'est ce qui va construire l'ego narcissique. Donc l'ego ne serait rien d'autre qu'un conglomérat illusoire, une sorte de déséquilibre, de disharmonie, fomenté par la colère, la peur et l'ignorance. Ça, c'est le Bouddha. Ces nourritures qu'on va donner aux différentes strates de l'âme, au corps, ce qu'il faut pour le corps, à l'âme, ce qu'il faut pour l'âme, et à l'esprit, ce qu'il faut pour l'esprit, va rééquilibrer et faire passer lentement le moi à ce que Jung appelle le soi. Donc, à ce petit truc qu'on connaît, très avide, très narcissique, à une entité qui est autre, qui est plus grande, qu'on peut appeler l'esprit en l'homme, peu importe. Voilà. Donc, cette démarche, à mon sens, est dynamisée par les rites de passage. Par les rites de passage qui sont des mises en situation exceptionnelles où l'enfant se retrouve seul face à lui-même, face à la nature, face à ce qui est plus grand. Et lors de cette situation difficile, il connaît quelque chose de lui-même. Par exemple, nous, on plaçait les enfants 10 jours seuls dans le désert. Voilà, avec les serpents et les scorpions, avec 1 kilo de farine et 20 litres d'eau. Voilà. Et durant cette initiation, c'est l'initiation qu'est le thérapeute. C'est pas nous les thérapeutes. Il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Quand la personne revenait, elle disait « j'ai compris quelque chose ». Donc qu'est-ce qu'on faisait? Rien d'autre que finalement les 40 jours au désert du Christ, toute proportion gardée, ou d'autres expériences dans d'autres traditions. Pour rester éminemment pratique, j'essaye. Toujours pour amener ces changements de conscience de l'humanité, je vais revenir aux bases fondamentales. La peur, puisqu'on parlait. Et à mon sens, il y a plusieurs types de peurs, mais je vais les résumer. Il y a 3 principales. Pour moi, la première peur, c'est la peur de la souffrance. Et ce sont des souffrances que nous avons déjà connues. Nous n'avons peur que de ce que nous connaissons déjà. Autrement dit, nous arrivons à la naissance avec déjà la peur des souffrances que nous avons vécues auparavant et que nous projetons de nouveau dans cette vie. Et pour libérer ces peurs de la souffrance, à mon sens, il n'y a qu'une seule façon, c'est revisiter le passé, voir qu'effectivement, ça a eu un sens, qu'il n'y a plus de peur à avoir, que cette partie de nous peut être guérie, et revenir dans le présent avec cette sécurité. La deuxième peur, c'est la peur de l'inconnu. C'est une peur qui est très fréquente. C'est-à-dire que les gens ont souvent un territoire bien balisé, des repères, et hors de ces repères, point de salut. Ça veut dire que pour sortir de cette peur de l'inconnu, il faut une guidance. À mon sens, la seule vraie bonne guidance, c'est celle de notre âme. Autrement dit, le travail à faire pour chacun d'entre nous, qui est très simple, c'est celui de se reconnecter progressivement à notre âme, qui en fait est toujours avec nous. Elle passe son temps à nous envelopper, à nous donner des signaux, sauf qu'on ne les voit pas.
Dès qu'on apprend très simplement, en simple relaxation, à se mettre en contact avec elle sans avoir des méditations, c'est juste une simple relaxation, à entendre ses messages à sa façon. Elle ne donne pas forcément des messages dans le creux de l'oreille, elle peut aussi nous envoyer des images, etc. Mais à entendre ces messages, à ce moment-là, il n'y a plus de peur de l'inconnu, parce que où qu'on aille, eh bien, si à un moment donné il y a un doute sur, tiens, est-ce que je vais plutôt là ou je vais plutôt là, c'est mon âme qui me répond. Et si j'ai pas la réponse dans l'instant, il suffit que je regarde autour de moi, que je tende l'oreille, que je sois consciente des choses pour que la réponse me vienne dans ce que je lis, la personne que je rencontre, un mot que j'entends dans une phrase à la radio, etc. Tout me parle. Autrement dit, si l'être avance avec cette sécurité de la guidance de son âme, il y a déjà quelque chose d'énorme. Elle était remplie de mercure et de busaté, cette putain de valise. Et j'ai trié toutes les fêtes en jetant ce qu'il faut que je n'ai plus. Et quand on est éclairé, ça passe par ce canal avec le cœur, là. Et la deuxième chose que j'ai... Et cette valise était cassée, elle permet plus la fermeture éclair. C'est qu'en me levant le matin, je dis merci. Autrement dit, je remercie pour cette vie qui est précieuse. Je remercie la lumière. Je remercie mes parents. Parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont donné et tout ce qu'ils ne m'ont pas donné, je suis qui je suis à ma place et je me sens utile. Je remercie les dévas, la terre. Je remercie les animaux que j'ai parce qu'ils épongent pas mal de choses à nous. Je remercie toutes les plantes qui me donnent leur nourriture. Et quand j'installe cette gratitude à l'intérieur de moi, j'ai déjà une vibration qui m'accompagne toute la journée. Voilà ce que je dis. J'aime détruire. J'ai mis tes clés tout au même endroit. Qu'est-ce qui t'a permis de toucher à ma vie? Qu'est-ce qui t'a permis de toucher à mes meubles? La moitié de tes clés plus t'avais perdu. Putain. Tu savais pas où les trouver. Non, ça fait depuis plusieurs années que ces cartons, tu les as jamais changés. Je fais beaucoup de choses. Un menteur, ça me fait mal. La trappe d'un bébé. J'ai même pas dit ça. Ah ouais, quand je défonçais le... Depuis 8 ans 8 années. Oui. Et ben l'attrape que t'as décroché dans la chambre là-bas, il était accroché là-bas depuis 3 ans. Obligé de le remettre moi à chaque fois. Qui veut maîtriser la vie? Il faut que tu remplis de méchanceté, tu es rempli de pouvoir. Le seul truc qui t'intéresse, c'est ton ordinateur. Le seul truc qui t'intéresse, c'est prendre mon téléphone. Le seul truc qui te plaît, c'est de faire des directs. Le seul truc qui me plaît, c'est de faire les directs. Quand je suis face à moi-même, seul, abandonné par la femme que j'aime, c'est la soupape de décompression. Oui, j'avais pas de femme. Révolution sur YouTube. Tu m'as détruit ma vie, tu m'as pris toute ma vie, tu m'as pris toute mon énergie, ma beauté, tout ce qui était joli en moi, toute la beauté que je voulais mettre dans ce monde, tu as tout caché. Tout Je suis le connard qui cueille cette tomate pour elle ce matin. Je sais que t'en veux pas. Moi, j'ai trop faim du coup. Mais oui, mais pour toi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Tu manges de la pâte de mon chien. Je mange une tomate bio là. Tiens, Elle a grandi dans la chambre. Y'a même pas un galet là-bas.
Je t'ai fait avoir par moi. Maintenant, tu joues avec cet enfant et tu vas mal. Je joue moi? Tu vas l'utiliser. Je vais l'utiliser? Moi, je te le donne, mec. Vas-y, fais un autre monstre comme toi à ton image. Vas-y, fais revenir l'esprit de ton père à travers cet enfant. Et moi. Ça peut être intègre. Ok. Faut qu'on Tu tape pourras la définition m'insulter d'intègre. pendant 10 ans. On appelle ça une famille femme. J'ai un peu de chance, elle m'a mariée. Donc elle va jouer la comédie dès qu'elle pourra présenter. Tu m'as déjà trompé, non? Je sais que tu m'as déjà trompé. C'est une menteuse. Elle va jouer la comédie avec moi. Elle va dire à ses copines que je suis un monstre. Qu'elle reste avec moi parce que je suis un monstre. Je suis un monstre. En tout cas, c'est toi qui chuchotes pour pas avoir une preuve de ce que tu balances. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je t'ai dit ce que j'ai fait. Je t'ai dit comment je pensais, ce que je voulais. Je vous ai proposé une ligne pour qu'on soit heureux. Pardon? J'ai rien respecté. Tes affaires étaient nickel. Avant. C'est compliqué. Tu m'as de respecter T'es un monstre qui a utilisé ma vie privée, qui manipule ma vie privée. T'es un monstre. C'est vrai que les menteuses ou les pervers narcissiques, quand ils sont mis à découvert, partent dans des colères comme tu fais en ce moment. Qui est en colère si ce n'est toi? Bah, Qui est là-bas, en j'étais en colère si ce n'est toi? Là-bas, j'étais en colère quand Mes affaires pour retourner, pour casser tout mon matériel. Qui est en colère? Qui a pris ma boussole? Qui a caché mes affaires? Qui Qui a a caché fouillé tes mon affaires? passeport? Qui a touché mon passeport? Normal, ton passeport, je les avais jetés avec tes affaires. Et quand je l'ai trié, j'ai pris ton passeport. C'est important. Tu es malade! Tu es malade! Est-ce que quand la femme que t'aimes se cache, Parler à l'écran! Malade! faut savoir si c'est normal ou pas? Tu es malade! Tu parles à un robot! Toi qui me dénonçais tout, mais qu'est-ce que... Mais regarde la vérité! Je parle à Eric, je parle à... Tu parles à personne, là! Y a personne! Y a que toi et un PC! Je savais pas, ça s'en est. Parler au monde entier. En public. En solo! Un public, il est devant toi! Bah, il y a des... Connard! T'as rien compris de la vie, quoi! Il y a un... Un public, il est face à toi, il te regarde dans les yeux comme je fais, il te le dit. Tu es un monstre, Till Alagneux, connard. T'as failli me détruire. T'as failli me tuer. Tu m'as demandé de te tuer il y a 2 secondes. Pourquoi? Parce que t'es complètement taré. Parce que tu détruis l'autre. Parce que Je tu détruis le l'autre. pousses à renoncer à tout. Dans ta pure folie et méchanceté de me dominer. Avec mon ça, je suis bien sûr. Je suis pas sage. Tu m'as détruit. Mais non, tu vas très bien. Tout se voit, regarde tous les... Là, je vais bien parce que t'es là. Et que je me dis peut-être que tu vas arrêter ce délire. Tu aimes ce que je suis en train de se J'aime Tu en ça. jouis. Tu en jouis, tes yeux sont vifs. Tu en jouis, mon Dieu, qu'est-ce que Je ça? confonds le regard d'une tueur avec la jouissance. En plus, Tu en tu m'as tellement pris l'énergie. Tu m'as... l'énergie, tu la gaspilles ton énergie. Oh non, en 5 jours, j'ai fait 3 rendez-vous. J'ai un boulot. En 5 jours, un boulot En 5 jours, bénévole. Tu t'es fait draguer par 700 Malaya. balles, ta gueule. Chopé. 700 balles. T'as touché 700 balles, mon cul, ouais.
Mais je sais que c'est faux. Bah, amène la preuve de tes 700 balles. C'est faux. Tu vas pas toucher 700 balles en 3 jours. Je sais que c'est faux. En 3 mois, il y a 700 € sur ton compte. C'est quoi la martingale? Ah, t'as fait la démarche Emmaüs? T'as fait la... Non, t'as fait la démarche Maïf, t'es fait rembourser ta taxe d'habitation, ton assurance d'habitation. On rappelle l'effort de la menace. Tu es un faible. Il n'y a que les faibles pour utiliser la violence. D'accord. Tu es un faible. Tu es un putain de merde. Donc, je vais avorter, c'est pas la menace. Tu es même pas un homme. Là, j'ouvre les yeux. T'es un Gamin. T'as besoin d'une claque de ta mère, c'est tout. Elle vient d'arriver. Et alors? Je tape pas assez fort? C'est mon père qui pourrait qu'il tape. Peut-être ça me réveille. Non, mais même là, ça réveille pas. Je suis dans le droit chemin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Me consacre à toi. Les gens qui parlent à l'écran toute la journée. Tu m'as consacré. Toute la journée, j'ai lancé un direct en là et j'ai rempli un trou de terre pour faire un potager. Pour enterrer mon père. J'enterre mon père quand je me... Si cet enfant. En plus, le trou, il est pas assez grand pour un homme. Ah mon Dieu. Mais mon Dieu. Comment tu as pu m'obliger à avoir cet enfant? Obligé. Je te l'ai demandé, tu m'as dit oui. Après, tu m'as rendu fou en me disant je veux avorter. Quel genre de taré dit oui, je veux un enfant, après dit je vais avorter? Mais espèce de monstre, va. Non, j'ai besoin de l'enregistrer parce que... Sans déconner, c'est moi le monstre. Mais tu gâches ma vie en donnant cette merde-là à mon enfant. Tu l'as abandonné tellement que tu me fais du mal. Je te fais du mal. Je peux abandonner Elle est cet revenue, il y enfant avait contre toutes tes affaires nickel. Toi-même, tu es en train de... Tu as niqué tous mes miroirs et le dernier miroir, t'as niqué la tâche. Je peux pas prendre soin de la terre. Je hais les femmes. Non, j'aimerais bien un jour vivre avec une femme. Mais toi, c'est pas vivre avec une femme. Toi, c'est vivre avec un putain de garçon manqué. Toi, c'est vivre avec une putain de femme lobotomisée à l'esprit de Malthus. C'est pas une insulte, c'est un constat. Je t'emmerde de te faire mettre. Non, quand tu chuchotes pour pas être entendu, c'est important de le répéter. Voilà. C'est bien, je suis qu'une petite. Pas chauvinouse. Pas dégainé quelque part. Le pire, c'est qu'après, quand j'ai dit ça, je me suis dit, putain, t'as déjà une femme. Mais je l'ai pas dit, il fallait avoir l'air fort et essayer d'aller de l'avant. Et putain, malgré mon envie de choper une rousse, tu vois, j'ai quand même dit à Melvin à la fin de son direct, je vais partir dormir parce que j'ai trop mal au cœur. C'est juste parce que de manière récurrente dans ta vie, tu fais la petite malheureuse. Mais comment on peut être heureux? Tous les gens sont soumis, tout le monde se prépare à accepter tout ce qui vient. Comment je pourrais ne pas paniquer? Comment je pourrais ne pas avoir peur? Mais je suis ni en sécurité, ni dedans, ni dehors. T'as confiance dans ma mère? Vas-y, on prend un seul billet. Et tu vas loin de moi, tu seras en sécurité. Abandonne l'enfant là-bas et reviens. Moi, comme ça, j'ai le temps de faire tout ça. Tes affaires, t'as ma parole. Tu les ranges et je les touche plus. Je te les envoie où tu veux quand elle est vendue la maison que je suis parti. Et voilà. J'ai pas de parole. J'ai pas de parole, moi. Enfin, j'ai assez prouvé que j'avais de parole. Mais pourquoi? Putain. T'as raison sur tout, tu me dis au téléphone, sans déconner. Et là, tu me refais encore la même. En plus, quand tu me dis ça au téléphone, je me dis,
Putain, sérieux, on va enfin vivre bien, elle va arrêter de me prendre la tête, elle va comprendre que j'essaie d'agir pour notre bien, etc. En pensant plus au tien en amont. Vivre cette merde encore et encore là. Même pas un jour. Hier tu m'engueules. Pardon, on t'a écouté, on attend encore ton potager. Confiance? Bah, tu dis que tu vas me tromper à la première occasion. Tu dois avoir confiance quand? Quand tu dis que t'es fidèle ou quand tu dis me tromper à la première occasion? D'accord. Je me base sur des faits, sur des trucs pour vraiment mettre en perspective. Comment je vais m'en sortir? Je sais pas comment faire, j'ai tout vu, j'allais 10 fois mieux. J'allais 10 fois mieux, j'ai pu enfin méditer, j'ai pu enfin travailler, j'ai avancé sur des projets, j'ai eu des rendez-vous. Mais t'as eu rendez-vous, t'as rencontré Maloya qui voulait te choper. J'ai eu des rendez-vous, t'as pris une barquette avec un mec qui voulait te choper. Un mec qui m'admire, un mec qui trouve que j'ai... Un mec qui l'admire, qu'elle a du talent à l'écrit, etc. Et ça fait des mois qu'il veut la rencontrer. Et elle va la rencontrer dans mon dos. Et elle me dit au téléphone, t'avais raison. Mais oui, tu dis pas ça à la femme que tu veux niquer après jeter. Va te faire foutre. Même pas la tête qu'un homme était grand comme lui, tu vois, t'es Grand comme lui. tu lui arrives même pas à la cheville, putain. Arrive même pas à la cheville. Même pas à la cheville. Il a des enfants, Maloyab? Il veut construire. Et il a pas d'enfants? Il est dans les débats. Il a pas d'enfants? Ah ben voilà. Pourquoi tu lui as pas offert ça à Maloyab? Le pauvre. Il va surtout le manger, ouais. Mon gamin, il va le torturer, ouais. Tu serais heureux, en plus c'est toi qui vas le torturer. J'en sais rien. Les faits divers qu'on entend souvent ici. On a même rencontré un père qui a perdu son gamin découpé, donné à manger aux chiens, quoi. Petit père. Jamais protégée. Tout le monde me dit que ma peau est dans un état pitoyable. Je pense à qui pour moi. Tous les copines m'ont dit ça, m'ont demandé Audrey, qu'est-ce qui s'est passé avec ta peau? Moi, je fais personne pour protéger, t'as abusé de moi. J'ai abusé de toi. 3 mois après qu'on soit rencontrés, t'étais dans une cascade, dans un toit où les mecs qui t'avaient laissé tout l'espace vital qui était nécessaire pour une personne, voire bien plus. Ils te demandaient même la permission pour aller à la cuisine, quoi. Tu m'as appelé. C'est jamais assez simple. Tu ne te rends même pas compte du monstre égotique, égocentrique que tu es. Le monde est arrivé comme ça, c'est votre faute. L'esprit des femmes, il connaît très bien c'est quoi l'amour, il connaît très bien c'est quoi la beauté. Incapable d'aimer Il quelqu'un connaît d'autre très que bien toi. c'est quoi le bon. T'es incapable d'aimer quelqu'un d'autre que toi. C'est votre faute si le monde est ainsi. Ah, c'est ma faute. Moi-même, Oui, je participe à ce monde, moi. Je mets la colère. Tu sais qui c'est qui sème la colère? La fréquence 9.33 Hz de la Terre est mise en continu. La fréquence du sol, qui est une fréquence qui accentue la colère. C'est la Terre qui est en colère. Mais bon, c'est sûr que face à quelqu'un d'aussi éveillé que toi, normalement, j'aurais pas besoin de le rappeler. quel menteur, mais tu crois me mettre ça dans la tête? Mais tu veux que je trouve le mec qui dit ça? Va taper Google fréquence émise par la Terre, le son émis par la Terre. Fais ta recherche. Je me suis oubliée, je sais pas comment je vais y arriver. Et après, ce qu'on fait vivre à la Terre, après comment on voit comment l'humanité se comporte, tu m'étonnes que la Terre soit en colère, quoi.
suis affamée. T'es affamé. T'es affamé. Je t'ai tendu une orange, tu l'as jetée. Une orange de merde. Non, c'est important d'entendre ce genre de réponse. Une orange remplie de produits. Eh ben, que ça à t'offrir? Même une papaye, tu viens pas me l'offrir. Papaye, je vais planter des papayers, j'attends qu'elles arrivent. Viens, on descend là, on va au marché. Qu'est-ce que je t'ai demandé là ce matin? Qu'est-ce que je t'ai dit? Viens, on va au marché. T'as dit non, encore un truc que je vous ai proposé, t'as dit non. Après t'as dit, et après on fait quoi? Eh ben déjà, t'auras tes fruits et légumes et tu seras heureuse. Pour faire quoi après? J'ai que ça à t'offrir. Oui, j'ai qu'une maison à t'offrir, ma vie. Je veux avoir une vie, dans le bonheur. Je vais avoir besoin de 4 jours pour moi. Juste parce que j'ai peur. Juste parce que j'ai cette peur. Même Xavier m'a écrit un mot gentil. Même Xavier m'a Hier, elle trouve pas un papier de Pôle emploi, elle me fait une scène, elle oublie que ça fait un an qu'on se connaît. Je suis là en pleurs, tranquille devant l'écran, elle vient, elle dit on va se coucher ensemble. Et ce matin, je vis cet enfer. Regarde ce qu'on est, regarde ce que tu es. J'ai rien fait. Ah non, il pleut ou c'est en cagnard? J'en sais rien, il y a des feux, en tout cas c'est toi qui as niqué les trucs les plus nourriciers du jardin. Le manipulateur. J'ai planté des graines. J'ai amené quelques trucs, d'accord, pas beaucoup, mais j'ai fait... Non, toutes les femmes tarées comme toi, mais les femmes aimantes. Elles disent toutes la même chose. Elles ont tout fait. Elles ont pardonné. Elles prétendent avoir tout fait. Parce qu'elles sont des milliers à avoir le même merde dans la tête. Et qu'il n'y en a pas tant que ça des Virginie Votard. Parce qu'apparemment, il y a aussi des femmes comme Virginie Votard. Tu vois bien que c'est pas moi. Regarde-moi, tu vois bien que c'est pas ma vie. Et le matin, je voudrais me lever, mettre de la musique, danser, faire des étirements, me mettre dans une bonne vibe, enchaîner avec un bon déjeuner. Et je le vis jamais depuis un an. Je n'ai jamais vécu. Normal, tu te dis, j'ai gâché ma vie avec toi, je suis malheureuse. Au fait, ma boussole, tu l'as volée. Ok. Tu te lèves et t'es pas dans ça, et tu mets de la musique et tu danses, et voilà. Non, tu te lèves et tu me casses les couilles. Et où ma place pour danser? Ben, je sais pas, là-haut. Au soleil. Ben, je sais pas, à un endroit où il y a moins de soleil. Là-bas, il y a moins de soleil. L'espace, là, ben, on a qu'à tout enlever, t'as un espace de danse là-bas. Ici, ben, il suffit de pousser la table et t'as un espace là. Quand le truc, il est relevé. C'est bon, il faut danser quand même. Ben, voilà, hein. Comme ça, t'as pas l'espace ici pour danser. T'as même celui-là que tu peux pas danser. Voilà, et là, c'est nickel. T'as tout l'espace pour danser. Au milieu du chaos jusqu'à ce que tout s'effondre. Au milieu du chaos jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais regarde le genre d'aberration que tu donnes. Tu vis tes faiblesses. Le problème, c'est que ce matin, t'as pas le genre que t'as d'habitude.
Tout est en chaos. Toi-même, tu es le chaos. Attends, tu peux pas. Et en jetant ses affaires, je suis tombé sur ce téléphone, donc je savais qu'il était pas cassé, qu'en réalité c'était son utilisation prolongée et le même code de merde qui était toujours là. Et du coup, il y a tout le côté droit de l'écran qui est mort, parce qu'à chaque fois son code c'était comme ça, tu vois. Et ça commençait... Ouais, Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Le problème, c'est que le téléphone que je viens de débloquer là, c'est le téléphone d'Audrey, c'est le fameux téléphone que j'ai cassé. Ça, c'est le premier jour quand j'ai réussi à débloquer. Il y a une semaine. En jetant ses affaires, je suis tombé sur ce téléphone, donc je savais qu'il était pas cassé, qu'en réalité c'était son utilisation prolongée et le même code de merde qui était toujours là. Et du coup, il y a tout le côté droit de l'écran qui est mort, parce qu'à chaque fois son code c'était comme ça, tu vois. Et ça commençait toujours au même endroit, et le pixel où ça commençait son code il est mort. Et bon d'accord, hein, nos disputes et le fait que elle filme, que je lui arrache le téléphone des mains quand elle filme des trucs là-bas là. Aïe aïe aïe. Ça va pas améliorer le problème. Au contraire, ça va même empirer. Bon bref, j'ai réussi à le débloquer là. Et je peux pas, du coup, à droite de l'écran, on peut pas mettre en façade. Donc là, je me vois pas. Du coup, je sais même pas si je me filme bien. Mais le mail entre les mains, j'ai envie de faire... Oh. J'ai envie de faire un billard. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? On va faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça, c'est moi face à moi-même, qui passe le temps comme je peux. Parce que la femme que j'aime avec son enfant va dans les réseaux à la con là-bas et va se faire draguer par un malogare. Je suis sûr même d'être couché avec je sais pas qui. Voilà. Là, c'était le bordel à quoi ça ressemblait. Regarde le bordel à quoi il ressemblait. Vous avez tout jeté là. Normal, j'avais jeté toutes tes affaires. T'avais choisi de me quitter. Méchant. Ah, je crois qu'elle a jeté. C'est pas normal. C'est anormal. Ce qui est anormal, c'est ton comportement avec moi. Putain, Oui. Je suis lent. Regarde, ça c'est l'état du truc. En une semaine, t'as vu à quoi ça ressemble maintenant? J'enlève tous les cailloux que je mette de la terre. J'ai creusé là, j'ai mis de la terre, j'ai rajouté plein de cailloux dedans pour en avoir moins. J'ai choisi de faire toute la ligne sans cailloux parce que t'aimes pas les cailloux. J'ai filmé mon jardin. Ça réclame plus d'efforts. En pensant à ce qui te plairait plus. Qui me plaît le plus. Et ben pour ça, évite de venir exprimer colère avec moi, évite de m'insulter, de me critiquer, de me dire blabla tu m'as tout volé, alors que tu me demandes un truc, je te dis c'est là, c'est là, c'est là. J'ai juste tout rangé après avoir tout jeté. Regarde, j'ai tout branché. Ça pousse là, c'est bien, ça fait monter comme ça, J'avais envie. Bla, ça grimpe là-bas. Là, je veux le faire aller toucher le truc là. Et ça, et c'est censé donner des fruits, je vais voir si j'en trouve un. Il est où le premier fruit? Tu vois tout ça, c'est les gonadines. Ah, ici. Si t'avais pas cassé la liane, il y en aurait eu 2 fois plus. 3 fois plus. Ah, là, il y en a un. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que je fais de beau dans le jardin pour nous, tu ne fais que le critiquer. Tu le vois? Mais normal, dès qu'il y a un truc qui est abondant, tu passes pour tout niquer. Là, tu jettes la boîte au milieu. Je fais ce que je peux. T'as 1000 grammes que je n'ai pas utilisé qui étaient en train de semer. T'as raté la lune noire il y a 2 Il y semaines. aura plein de trucs comme ça qui arriveront enfin à grimper partout là. Faire cette entrée.
Tu vois, il y a 6 mois, il y a 6 mois, je vais te la montrer la branche qu'elle a cassée. Tiens. Je vais te montrer ce qu'elle a cassé. Je vais mettre les mains dans la terre là, je vais les creuser. Parce que tu sais, elle fait. À un moment, j'ai retrouvé une vidéo, j'ai même pas cette vidéo qu'elle a faite avec plein de malheurs. C'est censé être moi le mal. Voilà, il est là, la branche. Tu vois cette pousse là? Tu vois ça? J'étais là, assis là-bas, je vais me laver les dents, je m'étais baigné là-bas. Ça amenait là. Ça Je veux dire amenait que là. je t'aime. Ça amenait là. Mais non, elle souffre, ça là, elle souffre. Oh, tiens, regarde. Tu vois ce que je touche là? Ça? Eh ben, à l'époque, ça, il était tout en haut. Et il donnait sur quoi? Il donnait sur quoi? Elle est où l'autre côté de la branche qui est morte? Ah, elle est là. Et c'était ça. Non, Là, c'est parce ça. que dès que t'es plus avec moi, t'es plus face à toutes tes actions. Mais non, c'est parce que je suis libre. Vas-y, après je vais filmer donc, ton ça faire donnait pousser, ça. ce que t'as Ça. planté. Il était tout en haut, et j'avais dégagé pour qu'il pète et qu'il donne plein de fruits. C'était la plus Demande de grosse de tuer. cette liane-là. C'était la plus grosse de cette liane-là qui était là à l'époque. Et du coup, et c'était l'une des dernières, Cesse d'avoir honte de ce que et tu du es. coup, il a Si tu as honte de dû ce que tu trouver es, t'as un qu'à autre chemin changer. un peu plus galère pour repousser. Parce que c'est ça la vraie raison au fond. Mais bon. Tu as honte d'être ce diable, ce C'est trop monstre. dingue. Tu as honte Ah, d'être cette nana elle est comme ça, elle était en train de- irraisonnée. Tu vois, Oui, t'as t'as dit- honte de moi, pourquoi? de Parce que moi je bataille. dis à Là, tout c'est- le monde à ce moment-là, ce que voilà. tu voudrais garder Balancer secret. le coup de balai et tout. Putain de connasse. Parole elle a pas de valeur. Chose belle. Tu sais, Je suis heureux. la connasse à qui est là, moi j'ai tout Je compris. suis Moi, je heureux. connais la nature, t'es Rappelez-moi. minute, tu sais rien Je suis faire, heureux. etc. T'avais J'ai détruit tout. mon travail. En effet. Oh, je suis content, il y a plein de petites pousses ici. Il y aura plein de fruits ici. Mais il y en avait une qui était partie de je sais pas où. Ah ouais, là je suis trop content là. Lui, c'est le truc. Alors, tu vois, ça c'est la. C'est le truc qui souffre en ce moment à cause de tout un tas de trucs. Je sais pas ce qu'il faut lui donner. Ah, le mieux c'est que je te tue, que je ne fasse disparaître. Merci pour le conseil. Et là, il y en a un nouveau qui est parti. Alors lui, je vais te le tirer vers le haut. Ah ouais, il faut que je dégage autour. Il faut que je dégage tous les trucs qui piquent autour pour lui laisser plein de lumière. Je vais faire ça, tiens. Et quand je fais ça, et quand je fais ce genre de truc, tu vois, je vois le truc qui donne à manger. Donc autour, je coupe tout ce qui pique. Tu vois, regarde, ce plant de tomate. Moi qui lui ai donné, qui était poussé, le premier truc qu'elle a fait, elle l'a pété. Elle a pété les 3 premières fleurs. Ça fait 2 mois qu'il est monté là. Oh, et une tomate. Montre-moi un truc que t'as fait pousser là. Hein? Direct, Oui. tu mets les choses ici. Et quand t'arroses, mon truc en bois là, qui est déjà assez bien bouffé. À chaque fois que t'arroses, tu mouilles ce bois. Ce bois. Avec tout cet espace, Je t'admire. et tout cet espace, non. Je veux arroser ton bois qui pourrit déjà au quotidien. Vas-y, moi aussi je vais montrer des preuves de ce que t'as fait. Bah, si tu dis des choses bien sur moi Hein? à ces femmes-là, Donc c'est que t'as ça, conscience. mauvaise herbe. Ah bah alors. Ah, ça. Tu dis pas des choses- parce que moi, tu dis pas la vérité, là. Faut voir si ça donne un fruit de la passion. J'ai quelque chose de négatif. Ça, Tu passes juste la vérité. C'est le truc qui a poussé directement dans le. On appelle ça déjà. Ah, j'ai oublié là. Ah, où tu mets tous les déchets verts, là. Compost. Là. Ah, merde. J'ai une chute qui arrête pas de tomber. Attends, je suis à poil. Et voilà. Donc ça, là, c'est une... Tu vois cette patate, là? Ah, cette patate. Ah, il est où le truc? Il est où le truc? Il est là. Il était dans ce pot-là. J'avais mis dans ce pot-là au début pour qu'il prenne. Il y avait de la terre, genre... la terre, elle était... Alors là, c'est la fausse, tu vois. La terre, elle était là.
Le truc qui était là et il était en train de pousser et merde, il n'y a pas de profondeur, je peux pas faire mes patates et tout. Ah non, je te laisse comme ça, machin. Putain. Obligé de moi de faire le truc. Là, elle achète ses sacs de terre là à 10 balles. Elle jette ça là en vrac. Et il y a une tomate là qui souffre. Faut l'arroser la tomate. Putain, t'es où pour arroser la tomate? Ah voilà, il y a une germe de tomate là qui s'est perdue. Super. Elle va mourir direct. Ça c'est un piment que j'ai récupéré moi dans la poubelle. Montre-moi un truc que t'as fait pousser, ma chérie. Moi je suis un connard. Je vais le faire. Je vais le faire. Putain, avec ces trucs de partout pour soi-disant les animaux qui cassent pas. Si, il fait chier. Aïe, aïe, aïe. Elle a voulu acheter l'embout connard là pour faire style. C'est super important d'avoir ça. Il n'y a qu'un connard qui arrose ici, c'est moi. Oh, un tomate qui pousse à l'arrache ici. Ouais. Le connard. Oh, ça m'arrose l'eau. En fait, j'ai compris, j'ai un litchi. J'ai mis des années à comprendre que j'avais un litchi ici. Mais le vent, il fait tomber tous les litchis par terre. C'est pour ça qu'il n'y en avait jamais. Faudrait que je taille pour que ça soit plus facile d'avoir des trucs. Bref. J'apprenne à grimper dedans. Oh putain, ça fait longtemps que je suis pas allé voir si j'avais des mangues. J'ai peut-être raté mes mangues. Son grand problème, c'était aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, et canards, non, les enferme pas là, ils ont pas assez d'espace. À cause de cette putain de dispute, on a même niqué. Pas assez d'espace. Ils n'ont pas assez d'espace. Ça remue la queue, il y a de la bouffe, il y a de la flotte. Pas assez d'espace. Et en plus, le canard il galère moins pour choper la canne du coup. Elle se blesse moins en courant dans tous les trucs là, qui se cassent. Ah oui, le fameux bordel qui l'emmerde tant. Bon, j'ai vidé mon garage, du coup, avec le déménagement de Karine. Et voilà, tout ça, c'est de la... On a une maison à faire déjà, et tu la gâches. Je sais pas quoi. Des écrous, des machins, des roues, des visières, des phares à 100 balles. Je sais pas. Ah, du câble. Tu sais, je fais de la récupération, fais chier, t'as foutu du bordel. Oh, attends, t'as vu tout ce que j'ai récupéré? Regarde, tu veux souder? Tu veux voir un truc pour porter une moto et la bricoler? Tu veux quoi? Tu veux de la récup? Tu veux faire un truc écolo? Tiens, il est chargé cette année le Corsa, je suis content. Ah, du bois là. Bon, je pas fini de mettre ça dans le garage, je sais pas, je range tout. Voilà, ouais, c'est une décharge, ouais, ben donne-moi un peu ça souder là, et on va construire des trucs rigolos, tiens. D'accord, il faut que je range, je suis un peu désordonné, ça. Oh. Et ça, c'est ma moto qui fuit. J'ai mis de l'or. Il y a du bois, il y a du machin. Donc tu vois, dans tout l'espace, dans tout ça là, dans tout ça qui... C'est quoi? Dans ce cas, ne prétends pas mettre de l'ordre dans mes affaires quand tu mets du désordre. Ah, quand je passe ici là.
Ah, c'est le truc que j'ai commencé il y a des années, putain. Je suis trop feignant. Je voulais faire un circuit d'irrigation à partir de ce trou en mettant de là. Voilà, là, il y a tout cet espace, elle n'y va jamais. Ouais, on peut d'ailleurs. Mais là, t'enlèves les ronces, t'as de quoi faire pousser des trucs, hein. Ah, t'as de l'espace, quoi. Tout cet endroit à faire pousser. J'aimerais tellement vous présenter mon truc, mais... Parce que j'ai fait pousser moi. Voilà, tu fais pas pousser grand chose. Bon, quoi, tu pourrais t'amuser à faire pousser les trucs à l'ombre aussi. Lui, il a besoin d'être taillé, tiens. Faudrait que je lui donne de l'air. Peut-être que lui, il donne des fruits. Ah voilà, on l'a fait ton téléphone. Je sais pas si c'est un citron, orange. Covid, t'avais des affaires. T'avais un appareil pour faire des... Voilà. C'est pas tout déborde. On va même montrer notre amour à la totale. Ah, là, il n'y a pas eu terrain en pente où tu peux faire pousser aussi? Ah, ici, j'allais voir. Est-ce que j'aurais une mangue au sol? Tous tes papiers, je les ai remis. Toutes tes petits autres, je les ai fait, collés sur le picard en exemple pour tout retrouver. Putain, il y en avait une belle là-bas que ça bouffait, je suis trop... Bah oui, à force d'être tourmenté, tout ça, je suis plus Ça m'a pris concentré 3 sur heures. le temps, aller dans le jardin pour retrouver le truc. Faut y aller tous les jours. Oui, je grimpe. Mais si je grimpais dans l'arbre et que je filmais ma chute. Non, je déconne. En plus, il est super agréable à grimper cet arbre. Bien joué. Ah, mais grimper avec un téléphone à la main, c'est galère. Un pied là. En plus, regarde. Tu grimpes comme sur un escalier au début. Hop là. Hop là. Hop là. Elle est où la mangue que je cherche? Elle est tombée au sol déjà. C'est même pas la tienne de bibliothèque. Ah, lui, il est super facile à grimper dessus en plus. J'ai pas fait exprès de la casser sur un coup. Mais j'avais les deux mains. Ouais, là, je vois pas le nom. Cette bibliothèque n'est pas à toi, passant. Trop tard. À la limite, elle est à nous. Y aurait-il une mangue que je n'ai pas vue? Enfin bref. Oh, quand ça lève, ils sont nos couleurs. Jamais ne mourra. Quand ça ils sont nos couleurs. C'est la des pirates, jamais ne mourra. Voilà, t'entends plus rien. Les morts, il y a les vivants,
On ne peut fuir le temps. Je vais te montrer mon tabac et mes fleurs violettes. Ah, c'est le plus beau pied de tabac de la cour. Wow, il y a des patates là, il y a des bissapes, il y a un poireau, il y a piment. J'espère qu'un jour ces courges vont donner les fruits. Après il y a de la verveine là. Et après, bon bah, il y a de la tomate aussi. Hop là, aperçu furtif. Ah, ça c'est ce que j'ai fait pousser moi. Bon d'accord, c'est pas énorme. Bon après ça continue aussi ici, ça s'arrête là. C'est continuer où il y a les trous, après je vais remonter comme ça, la ligne logique quoi. Et je me fais engueuler parce que je déplace des cailloux à la main quoi, ça fait. Ou que c'est nul, que ça sert à rien et que c'est moche. Je crois que là on a un avis objectif de qui a fait quoi dans le jardin. Et je lui demande même pas de faire un tour dans le jardin, je lui demande juste de pas dire que moi je fais de la merde. Ça serait gentil. Enfin, en tout cas je fais ce que je peux quoi. Toy. Bon allez, des bisous. Ah, ce qui est chiant avec le téléphone, c'est que la qualité est forcément bonne. Enfin 480p pour moi c'est trop bon quoi. Je kifferais enregistrer en 72p tu vois. Un jour, elle a enregistré un truc ici. Attends, je vais recommencer un truc. Voilà, je refais la même mais avec de la lumière. Il y a 10 mois à peu près. Voilà à quoi je ressemble maintenant. Et là ma gueule. Ouais, le flash. Avec le flash, je vois rien. Peut-être que si je fais ça. Si je fais T'es en ça. train d'avancer sur mon potager, sur notre, mais tu le veux pas là-bas. Et moi je veux commencer comme ça. Et j'aimerais bien, quand je fais un travail physique, le faire comme je l'entends. Et pas être dicté par sa femme. Il y avait cette prise de vue avec Audrey ici. Plus, c'est judicieux de commencer par là pour après reprendre la bordure, faire propre et faire le prolongement en montant. Parce que cette porte était fermée. Bon, j'ai expliqué pourquoi cette porte était fermée comme ça. Et tu vois là. J'ai des pousses à planter. Okay. Et un jour, il y a Casalo qui... C'est ta base. Si tu ne conçois pas que... Mais non, c'est une connerie, ça c'est un... Cette porte avait été niquée par le précédent. Donc il y a un passif avec des portes cassées, les gars qui passent ici ou les femmes qui passent ici. Donc cette porte elle a été fermée comme ça, tu vois. J'ai fait un super atelier de travail, t'en as fait une piole d'ado en courbant le dos devant une lampe. Pour la louer, pour nous faire la même nuit. Elle a été née, je la mettais ici, tu vois. Il y avait jamais eu de porte dans cette putain de pièce. Alors j'ai enlevé toutes ces affaires là. Donc j'avais mis là, comme tous les potes qui sont passés, Rennes, Scribe, n'importe. Tout le monde est passé dans cette piole. Tout le monde était content d'être dans cette piole. Et voilà. Et là, cette salle de bain elle a été utilisée par personne sauf par Audrey. Donc j'ai coupé l'eau chaude parce que tu vois tout ce que ça a bouffé l'eau qui tombe parce que à force d'utiliser cette baignoire comme une tarée, elle a provoqué multiples fuites dans toutes les canalisations du coin. Elles étaient vieilles et on n'utilisait jamais cette canalisation. Et le chauffe-eau il a des fils vraiment bizarres, genre le mec il me dit il faut changer le ballon quoi. Et là elle disait tu vois ça c'est une douche, pérave, tout ça, etc. Elle est pas reliée à la canalisation, tout ça. Bon c'est vrai qu'elle est pérave. Alors, dis pas que t'as plus de carton si je t'amène un carton ou quoi. Tu en veux pas.
De toute façon, je vais la défoncer, je vais faire une ruche italienne. Ça, je vais y aller à la disqueuse, je vais tout défoncer le plastique. Ça, c'est pour éviter que l'eau tombe en dessous de la douche et aille dans la canalisation. Alors, c'est pas ici. Mais bon, je vais avec les moyens du bord. Donc ça, c'est la canalisation. Hein. C'est relié à la canalisation. Tu es au piège. J'ai envie de te consoler, mais je suis la source de ces pleurs. Donc si je m'approche, tu vas t'éloigner. C'est une situation inconnue. On appelle ça un jeu à somme nulle. Toujours on est forcément perdant. Et je suis forcément perdant face à une Gonzalez. Technologie victoire, super. C'est pour La rien. victoire au nom de quoi? Moi que Au nom de je cette douche là-dessus. putain de malhonnêteté. Super. Je marche sur le bois qui est au-dessus. La malhonnêteté Voilà. de prétendre que je suis un monstre, de ne pas admettre que j'ai, oui, je sais des affaires dans un premier temps, et après, on t'a pardonné. J'ai tout Donc ouais, épargné c'est pour comme rien. C'est un un douche pour milliard. rien. Il y a une canalisation. Et Et alors, on douche pour Et les rien. cartons, ils donnaient tout nickel. D'accord, ces derniers papiers, vous avez mis dans un carton, vous les mettez dans ça. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est J'ai jeté, j'ai finalement jeté condamnable? la commode à truc en Ensuite, terre. elle fait ça, tu vois. Je vais mettre un peu là. Je m'étonne que c'est la merde. On dit Ça, qu'il c'est dit bon, ce comme merde. chemin-là et tout, il m'emmerde. Voilà comment il traite ses locataires, ses colocataires, ses décideurs. Les valeurs des autres, tu aurais pu mettre un esprit authentique lié à la terre dans le cou. Tu t'es mis une formule géométrique, C'est beau, ma fille. formule géométrique que tu ne saisis même pas le sens. Petite plante aromatique qui me Tu déplaît. t'es connard, tu connais rien. Tu sais Moi, même ça pas me ce qu'elle déplaît, est. quoi. Donc, ça- Mais toi, la cibranche, qu'est-ce que c'est? C'est pas le diable? Et à ce moment-là, Toute la géométrie, c'est les diables. le téléphone, et Va te tatouer un je tiki. l'effacer, tout ça, etc. Après, je lui rends, je fais record. Et pendant que j'essaie de récupérer, Ah, c'est sûr, le diable, il va se faire passer pour gentil, là, ça c'est sûr. Hein. au final, je vais pas effacer la vidéo. Ah. En plus, c'est ça qui est dingue. Je vais effacer une autre vidéo, apparemment. De toute façon, je m'en fous, hein, tant pis. J'ai le fond bon. De sa mauvaise foi. Et pour l'appliquer, ma violence. j'avoue que je suis méchant par moment. Mais bon, enfin, ma violence. C'est vrai que quand tu te bats T'es avec le humilié. téléphone, Ah en oui, fait, c'est sûr. Quand on est incohérent et qu'on voit ces mensonges explosés, on peut être humilié. Pas tant que ça, hein, c'est ma main sur son téléphone. Quoi. Voilà. J'étais en train de remplir de la terre, planter des trucs. C'est un peu le bordel. Et là, c'est toutes ces affaires. Putain, j'ai pas fini mon trou. Un qui m'a dit qu'il me connaît depuis 2 ans, je l'avais même oublié, et que des fois il pensait à moi quand il entendait les idées qu'il rapprochait de mes idées. Enfin, de toute façon, je me fais déjà chier. J'ai mis des germes dans des personnes que je soupçonnais même pas. Mais justement, c'est ça qui m'a donné envie de qui m'a fait chialer hier. J'ai vu que ce que j'ai fait a eu un impact positif. Oui, de la nourriture pour moi. Là, c'est le mur du voisin. Mon ego. Il est galé pour protéger le mur des voisins et faire la. J'ai fait une action. T'as rien fait. T'as rien fait. Il fait une petite frontière ici entre le Ton carreau. bateau coule. Ta maison coule. Ah, il y a de la Ton couple coule. Les pousses qui font des graines, tout ça. Papayer. Il y en a un qui s'est cassé la gueule. Qui? Le papayer, il s'est cassé la gueule. Bateau, t'as pas voulu aller le trouver avec moi. Poussé À maison. la base. Ce serait trop bien s'il y a À la maison, ça va. qui fait Et mon couple. Il y a une papaye qui pousse par terre. Il s'est fait bouffer. Toi, t'as qui? Ouais, j'ai tenté l'expérience d'enterrer le tronc pour voir. L'autre, ça aurait bien fait, et pas lui. Lui, il a souffert le tronc. On verra si. Ça, c'est. Ah, ça, c'est une pousse. Ça serait bien qu'ici, là, ça pousse. Bref. Tu Voilà. te rends même pas compte Donc, ce que j'ai fait là-bas, enfin, le que coup, c'est fait justement là-bas, c'est ça déjà- que tu es? ça partout, partout. Ah oui. Là,
Là j'ai un peu chié, ça tombe chez le voisin les cailloux. Faudrait imaginer un mur là-bas ou un truc solide qui monte pour faire le même niveau que la bande noire ici, et mettre des cailloux comme ça pour faire la ligne. Et là, voilà, j'arrive ici, je sais pas ce que je vais faire justement. Peut-être creuser autour. Voilà, je creuse pour voir un peu la terre à quoi ça ressemble. Là, il y a un gros caillou. Peut-être creuser autour du caillou et faire un style avec le caillou, potager pareil. Ça c'est une coco qui avait germé au garage de Jean-Marc, le Cam. Il me l'a donné, il m'a dit c'est immortel, tu l'arroses, ça reprend. Bon, je l'arrose tous les jours, j'attends encore que ça reprenne. Et après voilà, le but c'est de continuer là-bas aussi. Donc j'avance petit à petit, à la main, franchement c'est pas simple. Voilà, il y a ça que je remplis aussi un peu. Et là-bas il faut que je remplisse, là pour le moment je ramène du terreau, du machin. Mais des fois je fais des feux, du coup ça fait descendre à réparpiller. Il faut que j'arrange ça. Ouais, je suis un peu lent là-bas. Mais j'avoue que c'est super chiant les cailloux, ça fatigue en plus. À la main, putain à la main. Il faudrait une machine, il faudrait des outils. Putain, c'est bientôt fini, juste tout ça à faire. J'en fous de ma terre. Là, sur la bande qui reste, je vais mettre beaucoup moins de cailloux. Je vais même, je crois, faire la bordure avec le carreau à la terre. Et juste creuser une tranchée avec le mur du voisin pour mettre les cailloux aussi et tenir son mur. Comme ça, il sera protégé des racines. Et ça permettra de faire une ligne, quoi. Ça va jusqu'à là-bas. Après, il faudrait que je fasse la ligne jusque tout au fond. Il y a plein de tomates qui ont germé ici, je suis trop content. Ça, elle a fait germer ça, je sais pas c'est quoi. Des arbres. Donc là, bon, là c'était comme ça avant. Bon, le niveau de caillou, il était là. Là, j'ai pas touché le niveau de caillou, là, j'ai mes pieds. C'était là le niveau de caillou. Donc j'en profite pour faire un état des lieux tout le temps. Donc l'historique de cet endroit. Un jour, je suis arrivé sur toute la longueur jusqu'à là-bas. Bon, là-bas, c'est tout moi qui ai fait. Mais partout, on peut juste s'asseoir là et voir à quoi ça ressemblait partout jusqu'au fond. Le niveau de caillou était là à peu près. Et tout le truc en plastique, il se cassait la gueule et tout. Il avait séché au soleil, il s'avait cassé. Ils sont venus une fois enlever tous les cailloux, refixer le bordel, mais ils les ont pas vissés. Et bah, j'ai dit ça allait retomber en 2 secondes. Et en 2 mois, c'était à nouveau comme ça, quoi. Donc je sais pas si c'est important ou pas. Il y a l'eau qui tombait entre son truc et son truc. Oh, il s'en fout apparemment. C'est l'étanchéité, c'est le noir, donc c'est pas grave. Bon, pour moi, je me suis dit, pour faire propre, autant faire un truc joli, quoi. Mais au moins, avec les cailloux qui vont jusqu'en haut, le truc il tombe plus, quoi. Il est calé par. En plus, j'ai mis du bambou. J'ai mis du bambou pour tenir le truc. Voilà. Et là-bas, il y a un petit espace aussi. Je pourrais enlever quelques palmiers pour avoir aussi et continuer une ligne là-bas de potager. Putain, il y a encore tout ça à enlever. Alors pourquoi tu mets pas de la terre tout simplement au-dessus? Parce que j'avais envie de toucher la terre du sol, quoi. Pour vraiment donner un long chemin aux racines, même si les racines peuvent passer à travers. Peuvent passer à travers les cailloux au long terme.
côté sentimental. Yes, pareil. Ici, il faudrait que je m'en occupe un peu, que je dégage un peu tous les trucs et que je mette des plantes jolies. Que je taille ce bordel là qui commence à partir partout. Que je dégage un peu tout ça. Ouais. Oh. Que j'enlève les plastiques qui traînent dans le jardin. C'est pas bon les plastiques. Le plastique, c'est du perturbateur endocrinien. Ça fout en l'air le système hormonal. Après, ça peut avoir une qualité. Si t'as trop de mal, tu balances un peu de plastique autour de tes mains, tu fous un peu le bordel dans ces hormones, et des fois, il ressort un final. Il y aurait tout ça aussi à mettre des trucs, des légumes, des bordels. Allez, courage. Et putain, je suis trop feignant. Après, la terre, ça coûte Ah oui, cher, c'est la terre. normal, tout ça, c'est des trucs que je vais utiliser moi. C'est moi qui fais les bricolages. Ça coûte vraiment cher de la terre. Ah, il y a tellement de secrets dans cette vidéo. Mes affaires, en évidence. Ah, des La histoires. chose, j'espère, ce sera nos affaires et qu'il n'y aura plus de toi ou Ah moi. oui. Seras-tu capable de trouver N'oubliez les pas, hein. valises? Mais où est donc tombé ce sachet plastique? Ah, il est Stone. Stone, Stone. Tu vois, le téléphone que j'utilise là, c'est le premier téléphone que je vais casser. Et dans ce téléphone, il y a des SMS où elle dit « Hey, mon clavier, il déconne et tout ». Et il se trouve que son code, ça commence là où son clavier, il déconne. Du coup, le téléphone était bloqué. Et j'arrive à faire une technique pour réussir à faire le code quand même. Et du coup, je fais en sorte qu'il s'éteigne jamais. Mais il faut faire le code pour plein de trucs, même pour changer le fond d'écran avec ses parents. Putain. Du coup, quand elle dit que je vais casser 2 téléphones, techniquement, le premier téléphone, je l'ai pas cassé. On s'est battu avec et il était déjà déconnant. Je lui avais dit depuis plusieurs mois d'enlever la sécurité, sinon un jour ça va être galère. Elle m'a pas écouté et un jour ça a été galère. Et encore. Moi, là, je pars en pleurant, t'as oublié qu'à faire un je vais casser le téléphone. on finit dans la chambre, je Avec suis dans le cramé 100 machin, balles, je me lève, 150 je fais pas balles. de attention, je fais un café, Un je téléphone. commence à faire mes allers-retours de terre. Au moment enceinte, elle dit c'est fini entre nous, qu'elle me dit ce que tu fais c'est du blabla alors que je suis en pleurs devant elle. Et qu'elle dit c'est fini, blabla comme d'habitude. Désolé, Enfin, tu m'as pas, tu m'as pas, elle travaillait par mal le gars dans mon dos. Là, pour téléphone, elle écoutait un connard décodeur sur son téléphone, avec sa voix mielleuse. Ni une ni deux, j'ai explosé le téléphone. Ça. J'ai vu rouge, j'ai pris le téléphone, je l'ai éclaté là, et là j'ai fait, là tu pourras dire que j'ai cassé un téléphone, connasse. Je sais pas comment t'aurais réagi toi si la femme que t'aimes à chaque fois te dit c'est fini entre toi. Je me suis cassé les couilles. Donc j'ai cassé son téléphone pour bien lui faire ressentir ma douleur, tu vois. Enfin, mon énervement, ma colère, mon injustice ressentie. J'avoue, Peu importe le vocable pour aller y attacher. j'ai jamais avoué que je suis un matérialiste. Je vais te faire écouter le passage d'hier au téléphone avant de t'avoir, tiens. Connasse. Mais non, tu dis, j'ai jamais dit que j'étais matérialiste. Je le dis que je suis matérialiste. Je l'ai même posté sur YouTube hier. C'est lâché. Après, si l'insulter m'emmène en prison et que nous sommes dans un monde où on peut même plus nommer le mot par le mot qui lui-ci le mieux. Connasse. Heureusement qu'il y a de l'alcool. Je comprends l'alcool. Je comprends l'alcool.
Tu l'entends? Parce que non. Ça veut dire que ma ligne est down. Ça, j'ai trop fait le con avec... comment dire? T'as jamais La été CIA. mal dans le Non, chemin. je déconne, c'est pas la CIA qui m'a coupé le mec. T'as jamais pris un instrument, sortir dehors et trouver une place. Eh ben, T'es resté là. en 2007, je faisais la manche, une guitare à la main, en face du Blue Bar à Saint-Raphaël. Tu faisais bien. Je grattais la guitare devant le Blue Bar. Dans le chemin, Aïe, aïe. tu t'es mis par terre. T'es pas allé chercher une place. T'as pas pris un sac à dos par plus des kilomètres. Pardon? 10 km par jour pour aller travailler pour mon oncle à pied. 6 maintenant. Ouais, on peut dire 6. Et ici, j'ai une maison, je fais un chemin initiatique, je philosophe, je pense, je partage, je m'occupe d'un terrain, J'espère quand même que je vis 300 balles par mois. à Silaos avec Vincent et Thomas. Là, je veux bien. Là, Non, je suis reclus dans un coin, oui, en ouvrant la porte et en appelant à la rébellion de faire le système. Thomas, si jamais tu touches à Audrey, putain. T'as parlé, t'as rien. J'ai ouvert ma porte à Rennes. T'as de la chance, tu peux plus taper droit. Thierry, Fabien, Sur une porte, c'est encore ma gueule. Flavie, Vive, Donc tu l'as pas pu l'ouvrir. Nicolas, Une porte pour l'ouvrir, il faut la fermer. Chris. Il faut savoir Ouais, le c'est sort. important que ce soit À partir du correct, moment où elle est non. toujours ouverte, je C'est l'ai vrai que ouverte. je suis le genre de gars qui, quand Ça il y fait a une femme qui porte son enfant, on a pas Mais- envie que ce soit un fils de pute. C'est un Une mytho. fille de pute. Aïe, aïe, aïe. Si jamais tu mets au monde un fils de pute. Pute. Ah, j'ai oublié Vinch. Qu'est-ce qu'une pute? Une pute, c'est celle qui va dans 1000 mains. C'est simple. Casabou. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, aussi, bah tiens, comme ça, je l'ai en HD. J'en profite pour faire une annonce. Au 3 rue du Belvédère, 97 417, la montagne de la Réunion. Au 02 62 69 14 04, quand j'ai du téléphone, là j'ai plus de téléphone. On vient directement sur place. Si tu es entre 1m60, 70, entre 50, 55 kilos, des yeux clairs, petit faible pour les rouquines, ben, cherche femme traditionnelle qui laisse le dernier mot à l'homme sans avoir besoin de taper dans les murs. Sans même Oh les moucherons. À mort. je me casse la main, c'est chiant. C'est que ça autour de toi, moucheron, mouche. Lance et on fait un enfant, on va à Tahiti, on fait un enfant. Je t'ai jamais aimé, Tim. Période d'un mois d'essai. D'inventer une idéologie pour nier l'essence même du truc. Propriétaire, Pour pas admettre ton échec. 100 mètres carrés habitable. Oui, ton père est mort. Oui, il fallait reconstruire tout le pan masculin en toi. Oui, il fallait l'affronter, le deuil. Oui, il fallait te démerder avec les conneries de ta famille, les ceci, les cela. Peut-être la vendre au rabais si tu veux direct décoller à Tahiti. Pas des couilles. C'est pas comme ça, la vie. Que personne- Désolé. Donc quand tu dis pour la vie, déjà, si tu sais pas c'est quoi la vie, Ça ressemble à rien. forcément il y a une merde. Bon, bah, j'ai déjà été rasé une fois. Parce que la vie, c'est pas essayer de dominer l'autre. C'est pas dire ah oui, mais parce que t'as fait ci, donc je fais ça. Pas pour l'éternité. Non, c'est pas la vie, ça s'appelle être un Si. dictateur en fait. Savoir Je suis violent, donc tu te casses. Tu me casses les couilles, donc Non, je ça, c'est suis une violent. posture d'adulte. Est-ce que j'accepte de mourir sous les coups Mais honnêtement, tu m'as demandé que je te tue. Comme dans toutes les relations avec un pervers narcissique Ah. qui pousse au bout de l'autre, qui lui déconstruit ses repères, ses croyances, son entourage, qui comme toujours elle se retrouve toujours isolée. Tu es désolé avant de me connaître, tu n'avais nulle part où aller. Oui, et là, Tu vis une situation, tu as toute ta vie été malheureuse et prétends que c'est à cause de moi et malhonnête. La preuve ah mais moi est... j'ai pas dit ça à cause de toi. J'ai dit c'est parce que mes besoins essentiels ont été bafoués. Et je t'ai proposé d'aller chercher des fruits et légumes ce matin et tu m'as dit... J'ai pas besoin, c'est me lever le matin dans une case propre. Quitte à ce que le mec
Je t'ai pas touché, je me suis arrêté avant. Chaque fois que j'ai dit un truc juste, tu as essayé de me faire du mal. Mais c'est ce Tu genre viens de me moment où là tu te mets à lui foutre une grosse claque parce qu'elle dit que de la merde. Toucher juste. Tu es mort vivant. Meurs. Et comme j'ai pas mis la claque, du coup elle s'emballe encore plus. Je sais que j'ai touché juste. Je sais exprimer qui je suis. Je sais dire à voix haute mes besoins. Non, j'exprime mon être le plus profond. Celui qui t'a appelé hier en pleurant pour te dire j'ai mal de voir tous les gens avec des masques. Je suis malheureux, t'avais raison, surtout Tiffen, elle s'en fout du masque, Fixer, il fera jamais rien d'autre et Maloya, il veut me baiser. Parce que je voulais te montrer que je médite, que je suis capable de dire à quelqu'un, oui, ben en fait, oui, sur ça, t'avais raison, c'est juste. J'ai vécu l'expérience, j'ai eu le temps de la vivre. Super. Donc du coup, quand je dis j'ai pas envie d'être voir un mec qui veut te choper et que je me dis ah mais non c'est parce que j'écris merveilleusement bien, ça me casse un peu les couilles que tu y ailles quand même. Parce que c'est pas ça une femme fidèle, une femme honnête. Donc je suis quoi avec la putain du monde entier? Super. Et le mec qui t'aime de tout. Je suis pas putain. Un peu chiant. Et quand je faisais ça, elle disait quoi? Bah, arrête de agir comme ça. Putain, personne ne m'a touché. Je suis allé voir quelqu'un parce que je l'admire, parce que je l'aime, c'est tout. Si tu veux pas comprendre que c'est de l'amour, c'est de l'amour. Ouais, mais va voir un mec que t'aimes et qui veut te choper. Ouais, super. Merci. Ah non, c'est pas le même genre d'amour. Le mauvais. Il a dit qu'il voulait une famille, tiens. Super, bravo, propre. Nickel. C'est ce qu'il m'a dit avant. Je suis vite de me dire, Audrey, voilà, c'est très délicat. Et le gamin est complètement honnête. Putain, là, j'étais avec un mec honnête hier. Là, j'étais avec un vrai mec, putain. Un mec qui sait mettre les formes, qui réfléchit. Un mec qui est respectueux. Un mec honnête, oui, hier, j'en étais avec un mec sensible. Un mec qui renie pas ce que c'est la terre et la nature. Un mec qui lui a touché 4000 personnes. Oh, Putain. bravo, il a touché 4000 personnes. Parce qu'il parle avec son cœur. Ah ouais. Pour moi, j'ai touché 10 personnes. Voilà, ça veut tout dire. Elles ont touché plein de personnes. Non. Pas pris contre bras. J'ai remis 2 clubs dans contre bras. J'ai pas plus ce mec en une semaine. Mais ta gueule. J'ai rien fumé, j'ai donné à des gens qu'on a vu dans la rue, j'ai offert un macabé. Tu Voilà, sais ok. vraiment pas qui je suis. Mais oui, dis la fille d'ailleurs. Mais c'est pas ailleurs. Donnez au monde entier, c'est privé, les siens. Quel mien? Le mien, il me donne des coups, le mien, il m'éclate des veines, le mien, il me fait pleurer au point d'en vomir. Quel mien? J'ai été assez confronté à la personne qui aime le monde entier, qui aide le monde entier et qui en réalité torture ses proches les plus proches. Et tu es parfaitement ça. Pourquoi moi je sors qu'avec peu de personnes? Pourquoi moi je sors rarement? Parce que je sais que je peux pas à la fois chérir et offrir tout ce qu'il faut à ma famille. Va te faire foutre! C'est des mathématiques avec 480 par mois et 150 de charges fixes! Je peux pas donner des paquets tous les jours! Un paquet c'est 13 balles! Ça ferait combien en un mois si je faisais un paquet tous les 2 jours, 3 jours? Ah. Jaloux! Je suis en train de mettre en perspective tes actions-là sont nocives pour tes proches! J'ai pas de proche. Voilà, t'as pas de proches! Je suis seule. Je ne sais pas un proche, t'as pas notre enfant en truc, on n'est pas en voie de famille! Proche de moi, c'était proche de moi, je me sentais écoutée. Tu sais même pas m'écouter, combien de fois j'ai vu, tu peux même pas m'écouter.
Si j'étais incapable de t'écouter, comment j'aurais fait pour mettre justement en évidence ces différentes incohérences? Parce que justement, tu as fait que réfléchir. En t'écoutant, oui, je t'écoute, je raisonne, je pense, la logique dit, sans déconner, t'es pas capable de voir ça? J'invente? Blabla, blabla, blabla? Dis le plus fort! Erwin est chez lui avec une clavicule cassée. Et Erwin, c'est pas le proprio. C'est moi le proprio. Combien de pognon il touche pour ça? Pas de pognon. Vraiment. Gratuit pour tous. Ah, c'est pas beau ça. Si, c'est très beau. Écoute, sale petit enfoiré. Je veux voir tout le monde dehors tout de suite.
Je voudrais adhérer à notre club. T'as entendu ce que je viens de te dire? Voilà, avec ton ami. T'as entendu maintenant? Non, j'ai pas bien pigé, Lou. Toujours pas pigé. Attends. Ça va, j'ai compris. J'ai pigé. Merde, je pige plus. Reculez, tout le monde. En arrière. Lou, sois sympa, mec. Nous, on aime bien cet endroit. Oh, t'as raison, Lou, exprime-toi. Tu vas la fermer! Oh, ouais. Ça trop l'enculé de merde! Oh, Lou. Les connards sont cinglés, ma parole. C'est pas pour rien. Tu sais pas d'où je viens, Lou. Tu sais pas d'où je viens. Lou, laisse-nous garder cet endroit, Lou, je t'en prie. Oui, d'accord! Mais tout ce que tu veux, c'est sous ça, merde! Je ta parole, Lou! Je ta parole! Les yeux de ma mère, je le jure! Merci, Lou. Et à toi aussi, costaud. À la semaine prochaine. Cette semaine, j'aurais tous à me voir à faire. Vous irez dans la rue, vous provoquez une bagarre avec un parfait inconnu. Vous allez chercher la bagarre, vous allez perdre. C'est un excellent choix, monsieur. Eh oh! Faites gaffe, espèce de messieurs! Arrêtez ça! C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Très bonne affaire. Mais qu'est-ce que... Mais putain! La plupart des gens normaux, sont prêts à faire n'importe quoi pour éviter la bagarre. Excusez-moi. Vous m'avez arrosé avec ce tuyau, je sais que c'est un ami. Ça, ce n'était pas nécessaire. Eh ben, appelez la police! Posez-moi ce tuyau. Arrêtez. Arrêtez. Excusez-moi. Putain, Eva, je cherche à te trouver! Il faut que je t'attrape et que je suis là, on va pas. Espèce de débile. Il faut qu'on parle. D'accord. On commence par quoi? Par votre constant absentéisme? Par l'extrême négligence de votre équipe? Vous êtes pour un rapport? Je suis l'absence totale de surprise de Jack. Quoi? Imaginons, vous êtes le ministère des Transports, d'accord? Quelqu'un vous fournit une information selon laquelle cette compagnie installe des systèmes de fixation de sièges à bord qui n'ont jamais passé les tests de collision, des garnitures de frein inefficaces au bout de 2000 km et des injecteurs de carburant qui explosent en brûlant vif les gens à l'intérieur. Vous faites quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une menace? Non. Tirez-vous d'ici, vous êtes viré. J'ai une meilleure solution. Vous allez me garder parmi les cadres de la société en tant que consultant extérieur. Et en échange de mon salaire, mon job consistera à ne jamais dire à personne ce que je sais. Je n'ai même plus besoin de venir au bureau, je peux faire ce travail chez moi. Pour qui est-ce que vous vous prenez, espèce de petit connard de merde?